Bonsoir et bonjour selon là où vous vous trouvez. Bienvenue dans la maison Siloé. J'espère que vous allez très bien. Pour ma part, je me porte très bien. Alors, aujourd'hui, dans la maison Siloé, nous allons parler de cycle menstruel. Nous sommes en pleine formation avec les femmes, qui sont dans cette formation dans la maison Siloé, dans les secrets de Esther. Parce que dans la maison Siloé, nous formons également les femmes, nous les accompagnons, comme je dis à chaque fois ici dans toutes mes vidéos. Donc, nous sommes dans les secrets de Esther. Pour les femmes qui ont soif ou désir de venir dans les secrets de Esther pour suivre des formations ou des accompagnements, puissent nous contacter inbox. Aujourd'hui, nous allons parler ici comment calculer ces cycles menstruels afin de bien calculer et tomber enceinte. Concevoir pour les femmes qui sont dans l'attente des heureux événements. Également, pour les femmes qui ont déjà conçu, qui ont déjà eu des enfants assez, qui ne veulent pas concevoir ou qui ont des bébés, qui ne veulent pas concevoir, à calculer leur cycle menstruel. Et nous sommes actuellement en formation avec ces femmes-là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, votre conseillère en bien-être chez l'homme et chez la femme, et conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse, à les conseiller à prendre soin de leur corps et être dans le bien-être pendant ces grossesses, à donner des astuces pour les maux de grossesse et ce qui s'ensuit autour de la grossesse pour embellir la femme pendant ce temps de grossesse. Et aussi à les suivre après leur accouchement, à être à l'écoute de leur corps, à prendre également le soin de leur corps et ceux de leurs bébés qui sont là entre leurs mains, ces beautés. Maintenant, nous allons parler de comment calculer ces cycles menstruels. Pour cela, nous avons avec nous dans la maison Siloé et dans le secret de Esther une grande dame qui sont douées sur ce calcul de cycle menstruel qui est là, qui me seconde pour les femmes, pour former les femmes, pour être également à l'écoute des femmes. Une dame qui a vécu dans ce temps, Madame Agnès Oum, qui est là, qui est en train de former ces femmes et à être à leur écoute, à les aider pour bien calculer leur cycle menstruel. Alors, nous allons passer de l'autre côté pour que vous puissiez suivre cette formation qui est en train de dérouler. Merci bien. Sur le cycle menstruel, beaucoup vont se demander, mais ce cours qu'on vient encore nous apprendre, étant déjà adulte, étant déjà âgé, ça va nous servir à quoi? Parmi nous, il y a des mamans qui ont déjà des filles à l'âge de la puberté, qui ont besoin de connaître certaines choses. Mais il arrive souvent que certaines mamans sont dans l'ignorance. Elles n'arrivent pas à aider leurs filles, et même les garçons. Ce cours concerne même les garçons, mais beaucoup plus les filles. Donc, quand la maman ne sait pas, la fille va se rabattre dehors chez les amis, les bons amis, les mauvais, et on va lui apprendre n'importe quoi. Or, si la maman a la connaissance, elle fait asseoir sa fille, elle lui dit, ma fille, voilà ce qui se passe, ou bien ce qui va se passer dans ton corps d'ici 1 an ou 2 ans. Il y a des filles qui atteignent la puberté très tôt. Moi, j'avais eu mes premières règles à l'âge de 12 ans. À cette époque, on trouvait que c'est très tôt. Parce que j'avais des filles de 15 ans, 16 ans dans ma classe qui n'avaient pas de règles, voire même 18 ans. Il y a une qui avait 18 ans qui n'avait pas de règles. Elle se plaignait, elle était meurtrie, elle se demandait pourquoi elle n'a pas ça. Moi, je les ai eues à 12 ans, on trouvait que c'est très tôt.
Parmi nous ici aujourd'hui, il y a une femme qui m'a avoué que sa fille a eu ses règles à l'âge de 10 ans. J'ai dit, c'est pas possible. Elle-même va témoigner. Donc, elle ne doit pas attendre que cette fille ait des mauvais conseils dehors. C'est à elle-même de faire asseoir sa fille pour lui apprendre ce que c'est que le cycle menstruel et comment on calcule, comment on fait pour éviter la grossesse, à quel moment, une fois que cette fille est mariée, peut chercher à avoir un enfant. Il y a des couples qui font des rapports en désordre, surtout pour les femmes qui n'ont pas la faculté de concevoir facilement. Quand vous faites les rapports en désordre, alors que vous cherchez un enfant, ça ne peut pas donner. Mais quand une femme a déjà bien appris comment elle calcule son cycle, et si une femme connaît déjà bien son cycle, là, elle peut calculer et la grossesse arrive au moment voulu. C'est pour ça aussi que beaucoup de femmes conçoivent à tort et à travers. Moi, par exemple, je vous l'ai déjà dit et je le répète, je n'ai jamais utilisé un contraceptif de ma vie. Tout simplement parce que je faisais seulement le calcul du cycle. Et quand j'ai eu marre d'accoucher, parce que j'en ai fait 9, au 9e enfant, j'étais déjà fatiguée d'accoucher. Il a fallu que je lève les yeux au ciel pour dire, Seigneur, je n'en veux plus, s'il te plaît, arrête. C'est comme ça que mes maternités se sont arrêtées. Je n'ai rien pris, je n'ai jamais avalé un comprimé. Donc, quand une femme connaît bien son corps, elle connaît son cycle, elle conçoit quand elle veut. Quand elle ne veut pas, elle ne conçoit pas. Voilà, notre cours porte donc sur le cycle menstruel. Voici le plan que j'ai prévu. C'est un cours long, très long même, mais j'ai essayé de condenser pour donner l'essentiel. Et ce cours va se donner en 2 étapes. Parce que Cécile, quand elle m'a demandé de faire ce cours aujourd'hui, je lui ai dit que c'est le dernier cours que je fais parce que je vais bientôt voyager. Mais je constate que si je m'arrête aujourd'hui, il y aura un côté qui ne sera pas donné. Donc, mercredi prochain, je vais le terminer parce que le cours a 2 volets. Le volet physique, c'est-à-dire le volet humain, et le volet divin. Donc, on va seulement faire le volet physique, physiologique aujourd'hui. Et le volet divin, on va le faire prochainement, la semaine prochaine, à la même heure. Le plan d'aujourd'hui porte sur la définition du cycle menstruel. Premier point, définition du cycle. Deuxième point, durée du cycle. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Deuxième point, la durée du cycle menstruel. Troisième point, l'ovulation. Qu'est-ce que c'est que l'ovulation? Quatrième point, la période de fécondité. Cinquième point, les astuces pour bien calculer son cycle. Sixième point, calcul du cycle proprement dit. Septième point, calcul de la période de fécondité. Et le 8e point, application pour calculer le cycle. On fera ce qu'on pourra, parce que même jusque-là, c'est long. Alors, nous commençons. Le cycle menstruel, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme, il y a 2 définitions. Le cycle menstruel est un mécanisme qui prépare le corps féminin à accueillir une grossesse chaque mois de la puberté à la ménopause. Le cycle menstruel, c'est un mécanisme qui prépare le corps féminin à accueillir une grossesse
chaque mois, si elles le désirent, mais on ne peut pas concevoir chaque mois. Mais le cycle, lui, il a lieu chaque mois. De la puberté à la ménopause. Deuxième définition, le cycle menstruel, c'est l'ensemble des phénomènes physiologiques survenant le plus souvent de façon périodique qui préparent l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation. Voilà les deux définitions scientifiques que nous avons. Voilà le premier point, les définitions. On a défini ce qu'on appelle le cycle. Le cycle, c'est comme une roue qui tourne, qui ne s'arrête pas. Mais pendant que cette roue tourne, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est ces choses-là que nous allons chercher à connaître. Deuxième point, la durée du cycle. La durée du cycle est relative à chaque femme. Toutes les femmes n'ont pas le même genre de cycle. Il y a des femmes qui ont des cycles longs de 30 à 35 jours. Il y a des femmes qui ont des cycles courts, 20, 21 jours. Voilà donc les deux genres de durée de cycle que les femmes connaissent dans le monde entier. Les femmes qui ont un cycle long, 30 à 35 jours, ont beaucoup plus de chances de concevoir. Celles qui ont le cycle court, si tu ne calcules pas bien, tu vas souvent rater la période de fécondation. Peut-être tu ne vas même pas sentir le jour de l'ovulation. Et ça passe. Quand toi, tu vas encore avoir les rapports, la période féconde est passée et tu n'arrives pas à faire un enfant. La connaissance du cycle menstruel est donc très importante pour aborder l'étude des troubles de la menstruation et pour explorer la fertilité. Parce que pendant que les femmes ont des règles, il y a souvent beaucoup de troubles qui se présentent. Beaucoup de troubles. Tout dépend de la vie qu'on mène. Tout dépend de ce qu'on mange. Tout dépend, est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis fâchée? Est-ce que je suis meurtrie? Est-ce que je suis toujours dans la joie? Tous ces facteurs-là jouent énormément sur le cycle de chaque femme. Nous venons donc de dire qu'il y a deux sortes de cycles, les cycles longs et les cycles courts. Le cycle long de 30 à 35 jours, le cycle court de 20 et 21 jours, pas plus. Maintenant, nous passons au troisième point, l'ovulation. Qu'est-ce que l'ovulation? Vous qui êtes là présentement, est-ce que vous pouvez me dire si vous sentez le jour où il y a l'ovulation, le jour où vous avez votre ovulation? Moi, je sentais ça chaque mois. Je sentais ça chaque Comment le micro est fermé? Excusez-moi, j'ai eu un appel, j'ai coupé. Je posais donc la question de savoir, est-ce que parmi vous, il y en a qui sentent ce qu'on appelle l'ovulation? L'ovulation, si vous voulez que j'explique d'abord, l'ovulation, c'est le moment où l'ovaire libère un ovule mûr. L'ovulation, c'est le moment où l'ovaire libère un ovule mûr. L'ovule est souvent stocké. Est-ce que vous sentez ça? Ou bien vous avez eu à sentir ça pendant votre durée de vie de femme? Celles qui ont déjà accouché.
Oui, maman. Tu sentais comment? Mais moi, quand je le sens, c'est que ça me bloque, ça fait comme s'il y a il y a de la crampe qui commence à me prendre au niveau du côté de ovaire droit ou côté gauche, si c'est l'ovaire gauche qui donne ou c'est l'ovaire droit qui donne. Et après, ça descend au niveau du bas-ventre jusqu'au niveau de mon, comment on appelle ça? De mon anus. Exact. Vous ressentez un picotement côté droit ou côté gauche, ça dépend de l'ovaire qui va libérer l'ovule. Moi, je n'ai jamais senti mon ovaire gauche fonctionner toute ma vie. C'était toujours le côté droit. Je ressentais un picotement au niveau du bas-ventre. Ça piquait et la douleur partait même vers le dos, vers la hanche, côté dos. Ça prenait même la cuisse. Pendant un jour, toute la journée, je sentais ça. Et je savais que l'ovulation est déjà là. Et là, si tu tentes, c'est la grossesse qui arrive. Je vais donc recommencer l'explication parce qu'on parle d'ovulation, on parle d'ovaire. Qu'est-ce que c'est? Nous savons toutes que pour qu'il y ait conception, il faut une rencontre entre le spermatozoïde, le germe mâle, avec l'ovule, germe féminin. Il faut que le spermatozoïde court à la rencontre de l'ovule. Parce que rien n'est nouveau sous la terre. C'est l'homme qui a toujours cherché la femme. Même dans le ventre, ce n'est pas l'ovule. Excuse-moi, maman. C'est le spermatozoïde qui court pour aller chercher la femme. Moi, je n'ai pas du tout. Si tu peux revenir sur l'explication, s'il te plaît. Merci. L'explication de... L'explication de... Michaud, on ne t'entend plus, hein? Bon, maman, elle a des problèmes de connexion. Oh là là. Maman, elle a des problèmes de connexion. Et toutes les autres entendent? Oui, maman. Oui, oui. D'accord. Je disais donc que pour qu'il y ait grossesse, il faut qu'il y ait d'abord rapport sexuel. Pendant le rapport sexuel, l'homme libère son sperme. Dans le sperme se trouvent les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ce sont ces germes mâles qui vont féconder l'ovule de la femme. Maintenant, la femme a 2 trompes. Au bout des trompes, il y a 2 boules qu'on appelle ovaires. Quand une fille naît, quand une fille vient au monde, elle a déjà ces 2 ovaires. Dans les 2 ovaires, il y a des petits points qu'on appelle ovocytes. Ovocytes. Ce sont ces petits points-là. Quand la femme naît, elle en a 1 million. 1 million d'ovocytes. À l'âge de la puberté, il lui en reste 300 000. À l'âge adulte, à la vieillesse, elle n'a plus rien. Donc, la femme naît avec les ovocytes qui sont dans l'ovaire. Dans cette boule ronde-là, il y a les ovocytes. Ce sont ces ovocytes-là, donc, qui vont devenir chaque mois un seul ovule, un seul ovocyte va grossir et devenir l'ovule. Ce n'est plus l'ovocyte,
c'est maintenant l'ovule. C'est cet ovule-là donc, quand l'ovaire est déjà gonflé, l'ovaire éclate et libère cet ovule. C'est dommage, les cours en présentiel sont vraiment importants parce que si on était en présentiel, j'allais avoir un tableau et le schéma pour bien vous expliquer. Mais ce n'est pas grave, vous allez quand même comprendre. L'ovaire donc, Maman, qui est déjà prochainement, gonflé. pardon maman, pardon. Prochainement, tu peux avoir sur ton ordinateur, on fait partage d'écran. Tu peux expliquer via ton partage d'écran sur ton ordinateur. Merci. Ok. Je n'y ai pas. Ce n'est même pas mon ordinateur a tellement de problèmes, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc, quand l'ovaire est déjà gonflé par l'ovule qui est déjà à maturité, l'ovaire éclate pour libérer cet ovule. Et au niveau des troncs de la femme, il y a des trucs comme une main, comme des crochets. Ça capte l'ovule. Ça avale cet ovule-là. Et l'ovule-là va rester là pendant 2 jours, attendant le germe mâle, attendant le spermatozoïde pour aller la féconder. Si au bout de 2 jours, la femme n'a pas eu de rapport, l'ovule va mourir parce que l'ovule ne dure que 2 jours. Mais si la femme a eu des rapports, le spermatozoïde va courir à la rencontre de l'ovule. Il va s'introduire dans l'ovule. Les deux vont se mélanger et vont former ce qu'on appelle l'œuf. Voilà le début de tout être humain. Nous avons commencé par un œuf. C'est cet œuf donc qui se développe, il devient pré-embryon, il devient embryon, il se développe, il commence à avoir les mains, les pieds, les yeux. Après, ça devient un être humain avec tout ce qui compose le corps humain. Et cet être vivant va rester pendant 9 mois dans l'utérus de la femme. Parce que quand le spermatozoïde va chercher l'ovule, il ne reste pas au niveau des trompes. Il prend la femme, c'est comme si quelqu'un va doter une femme, on lui donne sa femme, après il porte sa femme, il l'amène dans sa famille. Alors, quand le spermatozoïde a déjà pénétré l'ovule, il porte, il descend et il va s'installer dans l'utérus. Et c'est dans l'utérus que cet œuf va commencer à se développer petit à petit pendant 9 mois. Si par contre, la fécondation qui a été faite au niveau des trompes cale, c'est ça qu'on appelle grossesse extra-utérine. Après quelques semaines au plus, la femme va commencer à sentir une douleur atroce parce que l'œuf n'est pas à sa place. La place de l'œuf fécondé, c'est dans l'utérus. Si ça reste au niveau des trompes, au niveau des pavillons, on doit seulement aller intervenir, opérer la femme pour expulser cet œuf qui a été mal positionné. Voilà donc cette ovulation-là. Je répète, l'ovulation, c'est le moment où l'ovaire libère un ovule mûr. L'ovule est souvent stocké dans un follicule ovarien. Donc, cette enveloppe, l'ovaire même là, est enveloppé par un follicule. Dieu a tellement bien fait les choses. Dieu a tout protégé. Les scientifiques se vantent aujourd'hui pour rien. Tout vient d'en haut. Tout a été fait spirituellement par notre Créateur. Sans ovulation, il n'y a pas de grossesse possible. Ça veut dire que si un ovule ne sort pas de l'ovaire, il ne peut pas avoir fécondation. C'est impossible. Tant qu'un ovocyte n'a pas mûri pour devenir ovule mûr, tant que l'ovaire
ne s'est pas éclaté ou laissé tomber l'ovule mûr, il ne peut pas avoir fécondation. Si l'ovule mûr est déjà éclaté, sorti de l'ovaire, s'il n'y a pas spermatozoïde, il n'y a pas fécondation. Il faut donc qu'il y ait le spermatozoïde qui part rencontrer sa femme, l'ovule. Il y a infiltration, il y a mélange, et les deux forment un petit œuf. Et cet œuf descend dans l'utérus pour commencer à croître afin de devenir un être humain. Donc, sans ovulation, pas de grossesse possible. Nous continuons. Ça, c'est l'ovulation. Maintenant, quatrième point, la période de fécondité. Qu'est-ce que c'est? La période de fécondité, c'est la période pendant laquelle la femme est susceptible de concevoir. Cette période dure entre 6 et 10 jours. On va bien expliquer ça quand on va prendre nos calendriers. La période de fécondité, c'est la période pendant laquelle la femme est susceptible de concevoir. Or, cette période, la femme ne peut pas concevoir. Pour connaître sa période de fertilité, la période de fécondité, c'est également la période de fertilité. Il faut d'abord connaître la longueur de ces cycles. Pour connaître sa période de fertilité ou de fécondité, il faut d'abord connaître la longueur de ses cycles menstruels, c'est-à-dire le nombre de jours entre le premier jour des règles et le premier jour des prochaines règles. Toute femme doit connaître son cycle pour éviter des grossesses surprises ou bien pour concevoir en temps voulu. Toute femme normale, je ne parle pas des femmes stériles qui ont d'autres causes, on pourra voir ça avec le temps, mais toute femme normale, saine, féconde, a un temps pour concevoir pendant le mois. Si ce temps-là passe, elle ne peut pas concevoir. La femme doit donc connaître sa période de fécondité et la longueur de ses cycles. Le cycle dure en moyenne 28 jours. Un cycle normal dure 28 jours. Il y a donc des femmes qui ont des cycles de 28 jours, de 29 jours, de 30 jours, de 35 jours, de 20 jours et de 21 jours. Ça varie. C'est pour ça qu'il est important que chaque femme connaisse son corps et son cycle. Si le cycle est irrégulier, il est impossible de connaître précisément la date de l'ovulation en faisant un calcul. Il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers. Et je voudrais attirer votre attention parce qu'il y a des femmes qui ont toujours cru que avoir un cycle régulier, ça veut dire avoir ses règles à la même date du mois. Non, c'est faux. C'est pas ça, avoir un cycle régulier. Avoir un cycle régulier, c'est avoir un cycle qui a un écart de 28 jours, 28 jours, 28 jours tous les mois, ou de 30 jours, 30 jours, 30 jours. Les dates seront toujours différentes. Mais il y a des femmes les filles, les jeunes filles, je me rappelle quand j'étais au lycée, oh, j'avais vu mes règles le 1er janvier. Et maintenant, je vois encore mes règles. Alors que moi, j'attendais que maintenant, je vois mes règles le 29 janvier. Alors que je pensais que ça va arriver le 1er février. C'est faux. Le cycle régulier, c'est l'écart qu'il y a entre deux règles. Le jour des premières règles et le jour des règles suivantes. On va bien expliquer ça dans le tableau.
Les femmes qui ont le cycle régulier ont la chance de calculer facilement leur période de fécondité et leur jour d'ovulation. J'attire également votre attention pour faire la différence entre la période de fécondité et le jour de l'ovulation. Il y a un seul jour pour que l'ovule tombe de l'ovaire. Un seul dans le mois. Il n'y a pas deux. Le jour où l'ovaire libère l'ovule, c'est un seul jour dans le mois. Par contre, la période féconde s'étend entre 6 et 10 jours. Retenez ça. On va voir sur le calendrier. Voilà donc la différence entre cycle régulier et irrégulier. Différence entre période de fécondité et jour de l'ovulation. J'espère que ça va jusque-là. Est-ce que ça va, mesdames? Oui, maman. Moi, ça va ici. Voilà donc, avant de passer maintenant au calcul du cycle, parce que c'est là-bas qu'on va mettre beaucoup de temps, le calcul du cycle, trouver la période de fécondité et trouver le jour de l'ovulation. Nous passons d'abord au 5e point, les astuces pour bien calculer son cycle. Il y a des astuces qui nous permettent de bien calculer notre cycle. Et il y a 5 points. Il y a 5 points pour bien calculer son cycle. Le premier point consiste à bien noter le premier jour des règles. Voilà ce qu'il faut toujours faire. Bien noter le premier jour des règles. Je parle doucement. Celles qui veulent vraiment noter, elles peuvent. Vous n'êtes pas obligé de noter les explications, mais les points, c'est important. Le premier point, bien noter le premier jour de ces règles. Je m'explique. Tes prochaines règles en signalent la fin. Donc, quand tu notes le premier jour de tes règles, le prochain jour des règles qui vont suivre signale la fin de ton cycle. Tu comptes donc le nombre de jours qui séparent les deux dates. Je donne un exemple. Si par exemple, tu as eu tes règles le 1er janvier, nous sommes en avril. Supposons que tu as eu tes règles le 23 avril 2022. Est-ce qu'on est même déjà au 23 avril? C'est quelle date? Pardon, maman. Le 20, nous sommes le 20. Nous sommes le 20 avril. Je prends un exemple. Supposons qu'une femme a eu ses règles le 26 mars 2022 et que cette femme a un cycle de 28 jours. Elle aura ses prochaines règles le 23 avril. C'est-à-dire, le 23 avril, c'est la date des prochaines règles. Mais un jour avant ces règles, c'est là qu'il faut s'arrêter pour compter. Du 26 mars au 22 avril, ça fait 28 jours. Mais les prochaines règles arrivent le 23. On va revenir là plus clairement après. Je disais donc que bien noter le premier jour des règles, tu comptes le nombre de jours qui séparent les deux dates, la date des premières règles et la date des prochaines. C'est contraignant, certes, mais ça te permet de bien connaître ton corps, d'anticiper les rencontres à la piscine, les voyages, les soirées pyjama,
mais surtout à préparer ta vie sexuelle en connaissant parfaitement ton cycle. Quand tu connais ton cycle, les règles ne peuvent plus te surprendre dans un bus ou dans une voiture. Ça ne peut plus te surprendre à l'église. Impossible. Quand tu connais bien ton cycle, tu vas t'arranger à être correct avant de sortir. Mais quand tu vis comme ça en désordre, tu attends que ça vient quand ça vient. Tu auras toujours des surprises désagréables. Dès la naissance, chaque femme dispose d'un stock d'ovocytes, comme je venais de le dire. Elles n'en créeront jamais de nouveau. Leur nombre est établi dès le début de leur vie par le code génétique de chacune, et diminue en vieillissant. Donc, chaque fille naît avec un nombre établi d'ovocytes qui diminue en vieillissant. Et tantôt, je vous ai dit qu'à la naissance, chaque fille a 1 million d'ovocytes à la naissance. À l'âge de la puberté, il n'en reste que 300 000 et à la ménopause, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, concevoir pendant la ménopause relève de la divinité. Scientifiquement parlant, une femme ne peut pas concevoir pendant la ménopause, mais le Dieu des cas impossibles est capable de faire concevoir une femme pendant la ménopause. Deuxième point, il faut établir la durée moyenne de ton cycle. Établir la durée moyenne de ton cycle. Chaque femme est différente de l'autre. Tu seras sûr de la durée de ton cycle environ 1 an après. C'est-à-dire, tu fais tes calculs pendant 1 an. C'est là où tu peux déterminer que j'ai un cycle régulier ou un cycle irrégulier. Quand on a un cycle régulier, trouver le jour de l'ovulation, c'est très facile. Trouver la période féconde, c'est très facile. Mais quand on a un cycle irrégulier, c'est compliqué. Il y a un autre calcul à faire pour cela. Donc, pendant 1 an, vous qui avez des jeunes filles qui ont déjà les règles ou bien qui n'en ont pas, quand ça commence, qu'elles fassent ses calculs pendant 1 an. Chaque mois, elle marque le premier jour et les règles et le jour suivant, ainsi de suite, chaque mois, chaque mois, chaque mois. Il y a un adage qui dit que Paris ne s'est pas construit en 1 jour. Donc, ton cycle également ne peut pas se construire en 1 jour. Ce n'est pas après 1-2 mois que tu peux dire que j'ai un cycle régulier. Non. Il faut minimum 8 mois, 1 an. Chaque femme est particulière. Certaines ont des cycles courts, 20 jours. D'autres ont des cycles longs, 35 jours. Troisième point. Maintenant que tu as appris à bien noter le premier jour et à établir la durée moyenne de ton cycle, le troisième point consiste à déduire la période d'ovulation, le jour de l'ovulation. Déduire la période d'ovulation, durant plusieurs mois, tu as noté la date de tes règles et tu as compté le nombre de jours séparant les 2 dates. Si le nombre est quasiment le même, le calcul est simple. Ton ovulation se produit le jour qui tombe à pic à la moitié. Si tu as un cycle de 28 jours, le jour de l'ovulation sera le 14e jour. Inévitablement, le jour de la ponte ovulaire ou ovulation, 14e jour.
si tu as un cycle régulier. Si les nombres de jours sont différents, c'est là où la difficulté se présente. Supposons une femme qui a ses règles le 24 janvier 2022. En février, les règles arrivent le 19. En mars, ça arrive le 30. En avril, ça arrive le 27. En mai, ça arrive le 24. En juin, ça arrive le 35. En juillet, ça arrive le 21. En août, ça arrive le 40. En septembre, ça arrive le 21. En octobre, ça arrive le 29. J'ai pris 10 mois. Au bout de 10 mois déjà, on peut connaître quel genre de cycle on a. Vous voyez donc comment les dates diffèrent. Les dates diffèrent, le cycle diffère, pas les dates, le cycle. Cycle de 24 jours, cycle de 19 jours, cycle de 30 jours. C'est le désordre. Un désordre total. Comment est-ce qu'on peut donc trouver le jour de l'ovulation? Il faut donc additionner toutes ces périodes, tous ces cycles, 24 plus 19 plus 30, ainsi de suite. Quand on additionne, on trouve que ça donne 270. Maintenant, on divise 270 par 10. Ça donne 27. Ça veut dire donc que ton cycle, tu as un cycle de 27 jours. Après tout ce désordre-là, tu vas déduire que tu as un cycle de 27 jours et ton ovulation aura souvent lieu le 13e jour. À la moitié, si on divise 27 si on prend la moitié de 27, ça donne 13,5. Donc, ce n'est plus le 14e jour, mais le 13e jour. Voilà donc le 3e point, déduire la période d'ovulation. 4e point. Maman, Oui. est-ce que vous voulez aller jusqu'à la fin? Parce que je vois que Justina a la main levée. Vous voulez aller jusqu'à la fin d'abord, avant qu'elle vous pose la question. Ce serait mieux. En tout cas, je finis ce paragraphe parce que le calcul du cycle, c'est autre chose. Oui, c'est important. Je finis les 5 points là. Mhm. On a donc dit que le 3e point, c'est déduire la période d'ovulation ou le jour de la ponte ovulaire. 4e point, être à l'écoute de son corps. Chaque femme doit écouter son corps. Chaque femme doit apprendre à connaître son corps. Je vais donc vous donner quelques signes qui peuvent vous faire penser que peut-être l'ovulation arrive déjà. Voici quelques signes pendant la période de fécondité. Nous avons une température normale de 37 degrés, mais tu peux commencer à sentir une petite chaleur. Si tu prends la température, tu vas voir que tu es à 37,6, 37,3, 37,6. Ça, c'est déjà un signe. Deuxième signe, tu as des douleurs pelviennes. Tu as des douleurs au dos, au niveau du pubis, surtout le côté où l'ovulation va se produire. Si c'est le côté droit, c'est ce côté-là qui va peser, qui va faire mal. Vous allez sentir une douleur au bas-ventre, côté droit. Si c'est le côté gauche, c'est la même chose. Les seins sont douloureux et tendus. Voilà un autre signe. Les seins qui étaient tranquilles, paisibles, il y a quelques jours, mais subitement, tu commences à avoir mal au sein et tu sens qu'ils sont tendus. 4e point,
vous avez des leucorrhées. Les leucorrhées, ce sont les pertes blanches. Et c'est courant, c'est vraiment courant. C'est un signe courant et reconnaissable. 5e point, mais c'est quelque chose qui est souvent très rare. Une femme peut avoir quelques gouttes de sang. Ça peut arriver, mais c'est rare. 6e point, la libido est prononcée. La libido est prononcée. Chez les femmes, tu me jettes.